Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de fans du polar consacrée aujourd'hui aux web-séries. Alors, je ne pense pas qu'il est inutile de vous expliquer ce qu'est une web-série, sinon vous ne seriez pas devant votre écran. Il s'agit tout bêtement d'une série mais diffusée sur internet et non à la télévision. Concernant les web-séries policières, il en existe évidemment un sacré paquet. Je vous ai fait une petite sélection toute personnelle. À vous ensuite de vous faire votre propre opinion. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la première web-série 8. Alors là, on se rapproche pas mal de l'horreur, avec le classique groupe de personnes enfermées dans un bâtiment et qui se font tuer les uns après les autres sans espoir a priori de pouvoir s'en sortir. Je ne vous donne pas trop de détails sur le scénario, sachez simplement que 8 personnes sont convoquées pour un mystérieux entretien d'embauche, et finalement personne n'est là pour les recevoir, et l'hécatombe commence. Comme d'habitude, qui est le tueur, quel est le lien qui les unit, et le mobile de ces meurtres, ce sera à vous de le découvrir au terme des 8 épisodes, bien entendu. Les acteurs jouent assez bien, et l'angoisse, le malaise ambiant sont vraiment palpables. Allez, on quitte cette web-série sanglante pour en passer à une beaucoup plus drôle et beaucoup plus soft, Speed Detective, une web-série écrite et réalisée par Raphaël Descraques, que vous voyez ici au centre. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il a notamment joué dans Le Visiteur du Futur. Alors que vous dire, bon, il s'agit d'une web-série assez courte, elle aussi en 10 épisodes, avec à chaque fois en fait 5 vidéos énigmes et 5 vidéos solutions des énigmes en question, qui sont surtout basées sur la déduction mais sur l'observation. Et comme le dit le détective Pinsard dans l'histoire, il faut faire pause si on veut espérer voir quelque chose. La web-série est surtout faite pour être délirante et les énigmes vont de qui a pété dans la salle d'attente jusqu'à qui a tué monsieur machin. À la fin de chaque vidéo énigme, nous sommes d'ailleurs invités par le détective Pinsard à prendre le temps de la réflexion, voire à re-regarder la vidéo si jamais on pense avoir raté quelque chose. Alors, vous savez qui a fait le coup? Oui, je pense que le détective Pinsard a trouvé la solution. Ah non, parce qu'on avait dit que moi je faisais que aider là. Pinsard, faites pas le gamin, s'il vous plaît. En plus, qu'est-ce qu'il vous dit que j'ai la solution? Vous avez pas la solution? Évidemment que j'ai la solution. Mais à tout hasard, est-ce que quelqu'un a une idée? Oui, c'est Brice, je le dis depuis le début. Moi j'ai une petite idée aussi, mais j'ai peur de paraître homophobe du coup. Pardon? En fait, moi j'ai envie d'accuser le bobo homosexuel là-bas parce que je me dis que personne n'accuserait quelqu'un d'homosexuel par peur de paraître homophobe. Et du coup, je sais pas du tout. Vraiment, Baudouin? Vous accuseriez un homosexuel juste parce qu'il est homosexuel? Non, c'est la solution, Pinsard, s'il vous plaît. D'accord. Vous inquiétez pas, il va se passer un truc étrange. J'ai trouvé qui a volé les bijoux de Monsieur Ronflon. Et vous? Si oui, regardez la vidéo solution en cliquant là. Sinon, re-regardez la vidéo énigme pour trouver les indices en cliquant ici. Et concentrez-vous. Ça, c'est notre petit rituel à nous. Alors, après l'horreur et l'humour, nous passons au thriller psychologique avec la web-série Tea Time. Alors, une web-série assez courte, elle aussi, basée donc, comme son nom l'indique, sur l'heure du thé, avec 5 femmes du grand monde qui se réunissent toutes les semaines pour s'amuser à discuter des affaires criminelles en cours dont parle la presse, jusqu'à ce que l'une d'elles annonce aux autres qu'elle a réussi à commettre le crime parfait. Et elles se lancent alors toutes dans une espèce de concours malsain et bizarre de celle qui réussira à réaliser le crime parfait. Alors c'est très résumé, c'est beaucoup plus complexe que ça parce que au travers de chaque épisode et de chaque femme, on découvre un petit peu sa vie et les raisons qui la poussent à vouloir, entre guillemets, commettre un meurtre pour passer le temps, si je puis dire. Et on voit pour chacune d'entre elles quel genre de victime elle choisit, ainsi que le mode opératoire qu'elle utilise. La série est extrêmement bien faite, parce que se passe à huis clos avec ces femmes qui discutent, mais c'est toujours très bien rythmé, et ponctué par les scènes de meurtre, mais qui sont reproduites avec des dessins super bien faits. Et bien qu'elle raconte des meurtres qui ont déjà eu lieu, la web-série contient quand même une assez bonne dose de suspense, mais je ne peux pas vous dire pourquoi, il faut la regarder vous-même. Je vais à présent terminer sur les web-séries avec une web-série faite par des amateurs, cette fois-ci, en Suisse, intitulée Au nom du jeu. Alors, pour résumer simplement, il s'agit d'une web-série policière avec des enquêteurs, décomposée en 2 saisons, la première étant centrée sur le Cluedo et la deuxième sur le loup-garou. Alors c'est à la fois bien scénarisé, niveau enquête et suspense, et d'un autre côté, assez rigolo. Ils partent dans des délires, pierre, papier, ciseaux, enfin, le nombre de jeux auxquels sont faits des clins d'œil est trop élevé pour être cité. Dans la saison 1, la trame générale est celle du Cluedo, mais chaque épisode est centré sur un jeu différent, notamment le Scotland Yard, le Qui est-ce, le jeu de loi, le Docteur Maboule, etc., etc. Mais c'est la saison 2 que je recommande le plus, où ils partent enquêter dans un mystérieux village, où sévit un criminel qui égorge ses victimes. Alors il n'y a pas de loup-garou, on reste dans le rationnel, il s'agit de l'assassin, mais on y retrouve tous les personnages du loup-garou et certaines de leurs caractéristiques. Notamment le village qui s'endort et qui se réveille à heure fixe sans rien y pouvoir, comme si une espèce de malédiction pesait sur eux.
Pour vous inciter à regarder cette web-série, je vous ai mis le générique de la seconde saison, centré sur le jeu du loup-garou donc. On se retrouve ensuite pour la fin de cette petite vidéo. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Comme toujours, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à vous abonner à la chaîne. Je rappelle pour les intéressés qu'étant moi-même auteur de romans policiers, vous pouvez me lire chez Chemin Vert Édition et retrouver mes ouvrages sur la plupart des sites de vente en ligne. Comme toujours, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Fans de Polar. À très bientôt!